Elle a posé un balai sur le cercueil de son fils décédé pour venger sa mort. Partie 1. Le soleil se couchait lentement sur la maison de cette maman, baignant la cour de terre battue d'une lumière dorée. Par la fenêtre ouverte, on entendait les rires de la famille. Boris, un adolescent de 15 ans, aux yeux pleins d'intelligence, était assis à la table de la cuisine, ses livres de 3e année devant lui. Sa mère, une femme au sourire chaleureux, préparait le dîner en fredonnant une mélodie traditionnelle. Monsieur Koda, le père, rentrait du travail, sa chemise un peu froissée par la journée, mais le visage rayonnant de satisfaction. Il embrassa tendrement sa femme sur le front et ébouriffa affectueusement les cheveux de Boris. « Papa, regarde mes notes du tournoi !» s'exclama Boris en brandissant fièrement son cahier. « Madame la maîtresse dit que je suis le meilleur de la classe. » Monsieur Koda prit le cahier, ses yeux brillants de fierté paternelle. « Mon fils, tu feras de grandes choses dans la vie. Ton avenir sera lumineux, j'en suis sûr. » La maman s'approcha, essuyant ses mains sur son tablier coloré. « Boris, tu as hérité de ton intelligence et de ta détermination, mon chéri. Nous avons de la chance de t'avoir. » Tout allait bien dans cette maison, jusqu'à une nuit où le père, Koda, décida de sortir pour aller chercher son véhicule au lavage. Ils avaient prévu une sortie en famille avec Boris. Le crépuscule tombait quand Koda regarda sa montre. Il se leva, ajusta sa ceinture et prit ses clés sur la petite étagère près de la porte. « Chérie, toi et Boris, préparez-vous. Je vais chercher la voiture. » Il se tourna vers sa famille, le regard rempli d'amour. « Nous allons passer une soirée merveilleuse, tous les trois. Boris, tu choisis le restaurant. » Boris leva les yeux de ses devoirs, un sourire radieux aux lèvres. « Vraiment, papa? Même le restaurant chinois du centre-ville? »« Oui, mon champion. » Il embrassa une dernière fois sa femme et serra l'épaule de Boris avec affection. Ce furent ses derniers mots avant de partir. Cafouille et Boris commencèrent à se préparer avec enthousiasme. Elle sortit sa plus belle robe, celle que Koda aimait tant, tandis que Boris mettait ses chaussures du dimanche. 1 heure passa, puis 2. Cafouille commença à s'inquiéter, regardant sans cesse par la fenêtre. Soudain, le téléphone sonna, brisant le silence de la maison. Cafouille décrocha rapidement. « Allô ?» Une voix inconnue, froide et professionnelle, résonna au téléphone. « Madame Koda, ici le commissariat central. Il y a eu un accident. » Les mots suivants se perdirent dans un brouillard. Cafouille sentit ses jambes se dérober. Le téléphone tomba de ses mains tremblantes. Boris courut en entendant le bruit. « Maman, que se passe-t-il » Quelques minutes plus tard, un inconnu avait appelé pour annoncer à Cafouille que son mari, M. Koda, n'était plus là. Il avait été percuté par un véhicule à haute vitesse et avait perdu la vie sur le coup. Sur place, Cafouille s'effondra